abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Les rideaux sont tombés vendredi soir concernant la CAN 2019 sur les bords du Nil avec la victoire de l'Algérie qui remporte la coupe au détriment du Sénégal, battu 2 fois durant la campagne par les Fennecs. La délégation du Sénégal est rentrée hier avec les joueurs et leur entraîneur qui ont été bien fêtés par le peuple et les dirigeants, en particulier le président de la République. Même si l'équipe est finaliste avec un match dominé contre l'Algérie pour l'ultime étape, l'objectif pour une bonne partie du peuple était la coupe. Avec une poule pas trop compliquée et un tirage assez favorable au second tour, beaucoup de spécialistes ici et ailleurs pensaient que le Sénégal, meilleure équipe africaine FIFA, avec au moins 3 joueurs de niveau mondial, Kalidou Koulibaly meilleur défenseur d'Europe derrière Virgil van Dijk l'Hollandais, Sadio Mané champion d'Europe et co-meilleur buteur en Premier League, Idrissa Gana Gueye meilleur ratisseur derrière N'Golo Kanté et des titulaires dans les meilleurs championnats du vieux continent, serait cette année couronné pour la première fois. Au niveau intendance, tous les moyens étaient réunis pour permettre à l'équipe de monter sur le toit de l'Afrique. L'entraîneur Aliou Cissé, en poste depuis près de 5 ans, a aussi eu les pleins pouvoirs dans son domaine de compétences. Son bilan depuis parle pour lui en termes de matchs gagnés comme Metzu, il aura qualifié le Sénégal pour la Coupe du Monde et atteint les 1/4 de finale. Mais beaucoup le critiquent concernant son coaching, ses projets de jeu et la difficulté pour avoir un 11 type. Et comparé à son ami Belmadi qui en 10 mois, a donné une âme aux Fennecs, on ne sent pas la patte de 6. Comme le dit bien l'adage, qui veut voyager loin, ménage sa monture, donc le Sénégal pour gagner au Cameroun en 2021, doit dès maintenant se préparer. Le coach doit être à mon avis gardé pour continuer, mais avec un renforcement au niveau du staff technique. Nous faisions partie de ceux qui plaidaient pour le choix de 6 à la place d'un expatrié compte tenu de l'échec des 3 derniers, Guy Stéphane, Henri Kasperzak et Alain Giresse. Nous savions effectivement qu'Aliou Cissé n'avait ni ses diplômes ni une bonne expérience, mais son choix était pour nous une récompense du modèle de footballeur qu'il fut en termes de discipline, rigueur et engagement. Et l'erreur de la fédération fut de lui laisser la latitude d'aller choisir un illustre inconnu, Rogy Bogart, qui n'avait pour toute légitimité que d'avoir été son formateur. Un adjoint national d'ici ou de la diaspora comme le coach des U20, Dabo pourrait faire l'affaire avec un contrat qui définit bien ses compétences d'adjoint. Et pour nous sortir de cette tyrannie de génération spontanée comme en 2000 et maintenant composée de quelques pépites formées à Jean-Bart, génération foot et de recalés binationaux de l'équipe de France, faisons les réformes nécessaires en diminuant le nombre de clubs dans la région de Dakar, en faisant du championnat une compétition vraiment nationale avec la présence au niveau de l'élite de toutes les régions. Grâce à l'ARSE, à la politique du dégrèvement fiscal, faisons jouer aux entreprises un rôle de parrainage des clubs. Partout dans le pays, que l'argent du foot serve à réhabiliter les stades départementaux, que l'État par un cahier des charges adapté, donnera en gérance aux clubs de Ligue 1, que des plateaux multifonctionnels servent à développer la pratique de masse. Que le CNEPS et l'INSEPS réhabilités jouent leur rôle dans la formation des cadres. Que la DTN et ses relais servent aussi dans la détection pour un enrôlement des pépites détectées dès les petites catégories pour corriger les lacunes et déchets. Quant aux ex-internationaux, ils pourront au niveau de leurs anciens clubs devenus réellement pros, gérer des écoles de foot, ou avec l'appui de l'État, à travers l'ADER, bénéficier de financements pour créer des centres. L'UASU dans la même dynamique sera en première ligne aussi pour faire revivre la pratique dans les lycées et collèges. Et les navetanes seront organisées durant la période des vacances et ainsi éviter leur impact négatif sur l'année scolaire.